La Vierge Marie, de ce que nous avons toujours appris, la Vierge Marie est issue de Anne et de Joachim. Ce sont les deux qui ont mis au monde la Vierge Marie. Oui. Vous savez, à Joachim, l'ange est apparu et lui a dit qu'il faille retourner auprès de sa femme Anne, parce que Dieu va donner à Anne et à Joachim un enfant, une fille. D'abord, il faut dire que la Vierge Marie est une et unique. La mère de Jésus, elle n'est pas 36 000. Il y a une seule mère de Jésus, la Vierge Marie que nous connaissons tous. Ici, elle nous a dit une chose qui est très importante. Quand elle apparaît dans des pays, sur un continent et autres, elle apparaît selon les spécificités du lieu où elle apparaît. Et là, en Afrique, elle apparaît selon la spécificité de l'Afrique. Cette misère, cette pauvreté qui sévit en Afrique, cette pauvreté qui met les Africains dans des situations de non-développement, il faille venir et libérer l'Afrique, la transformer et la restaurer. Et ici, au niveau même de la passion, elle nous a montré la passion de Christ à travers sa mère. Parce qu'il faut dire une chose, à l'Église, tout ce que nous avons appris concernant la passion, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cette passion-là que nous connaissons. Mais ici, Maman Marie, mère de la charité chrétienne, nous a révélé que elle, la mère de Dieu, elle a souffert de cette passion-là, du début jusqu'à la fin. Parce que quand même, il faut vous dire une chose, une mère qui voit son fils unique en train de souffrir ne peut pas rester dans la joie. Et donc, à l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne, nous avons la passion du Christ à travers sa mère. Et je vous assure qu'il faut vivre cela pour comprendre la profondeur de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que les évangiles ne nous disent pas. Vous savez, Saint Jean disait que si on devait écrire tout ce qui a été, jusqu'aujourd'hui, on serait toujours en train d'écrire la Bible. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées et qu'on ne connaît pas, mais qui sont cachées, mais que la Vierge ici nous révèle. Elle vient dans la vérité de ce qu'a vécu son fils et de ce qu'elle a vécu auprès de lui. Marie, mère de la charité chrétienne, qui est venue pour entrer en profondeur dans l'évangélisation selon la spécificité africaine, vient toucher du doigt ce que nous souffrons. Je me rappelle bien que le pape Paul VI, en son temps, disait aux Africains en Ouganda, Africains, soyez votre propre missionnaire. Ça veut dire qu'il savait que l'Afrique devait revoir l'évangélisation selon ce que l'Africain vit. Et à San Pedro, par exemple, vous voyez, mais lorsque il s'était agi d'aller faire l'évangélisation en profondeur, nous avons vu ce que Marie, mère de la charité chrétienne, nous a sorti comme historique de ce secteur de San Pedro. La plage de Munogaga et tout ce qui s'y faisait. On a vu là-bas que c'est ici à San Pedro que les démons venaient et qu'ils prenaient tout ce qui est du sexe pour pouvoir évidemment faire amener le monde à ces plages de San Pedro
de Grand Bérébi et du Monogaga. En Afrique. Et nous en avons vraiment, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cela. Parce que même dans nos villages, on a beau être chrétien, on a beau être à l'église, on a beau pris la communion, mais quand on sort de là, mais on va aux rivières, on sacrifie aux idoles, et on est dans les forêts. Mais est-ce que cela, depuis le temps que nous faisons ça, où est notre développement, notre prospérité? L'Assomption, vous savez, dans l'Église catholique, c'est une des fêtes qui marque le départ de la Vierge de la terre au ciel. Mais cela là, on ne peut le nier parce que la maman est véritablement montée. Son fils est venu la prendre pour l'amener au ciel, auprès du Père éternel, où elle a été couronnée reine du ciel et de la terre. Et cette Assomption-là est une réalité qu'il faut véritablement, évidemment, prendre en compte dans notre vie de chaque jour. Elle est apparue à Lourdes. Elle est apparue à une petite fille, Bernadette. Elle n'est pas apparue à des théologiens, ni à des docteurs de la loi. C'est la petite Bernadette là qui a transmis au clergé le nom de l'Immaculée Conception. Voyez. Mais quand elle est apparue à Fatima, elle n'est pas apparue à des théologiens. Elle est apparue à des petits bergers. Voilà. Et c'est là-bas qu'elle a donné le Saint-Rosaire. Vous voyez. Pour dire que la Vierge, quand elle arrive, elle passe par des personnes simples pour, évidemment, transmettre le message divin. Mais ici, à Marie, Mère de la Charité chrétienne, à l'oratoire, si vous voyez bien la statue, vous voyez que pour la première fois dans toutes les apparitions, c'est la première fois qu'on voit la Vierge entourée de personnages. Mais ces personnages-là définissent la misère de l'Afrique. Vous voyez. Et vous voyez que dans toutes les apparitions, soit on la voit dans une grotte et autre, on n'arrive pas à la toucher dans la grotte. Alors que ici, dans son apparition, elle apparaît dans une famille, et elle a une maison dans laquelle elle apparaît, qu'on appelle l'oratoire. Elle a voulu que sa statue soit à 2 mètres pour que tous ces enfants qui arrivent puissent avoir la possibilité de l'embrasser, de l'enlacer, et qu'elle puisse leur communiquer, évidemment, sa chaleur maternelle. Parce que, en dehors de tout, il y a cet amour, cette charité que les Africains devraient développer pour pouvoir vivre une vie meilleure pour tous les jours. Si nous arrivons à développer la charité comme elle nous l'a définie, le C, par exemple, c'est chérir son prochain. Le H, c'est honorer son prochain. Le A, c'est aimer, assister son prochain. Le R, c'est respecter son prochain. Le I, c'est inviter son prochain. Le T, c'est tolérer son prochain. Et le E, c'est épauler son prochain. Voilà ce mot-là, charité, que nous devons vivre pour que, au sein de chaque famille, de chaque foyer, de chaque nation, nous puissions vivre l'amour véritable entre nous. Car à la fin,